Bienvenue à Love dans notre version face cam. Dis-moi, jeunesse consciente, quelle est ta vision du bonheur? À combien es-tu prête à l'acheter pour toi et pour les générations futures? Changer le monde n'est pas la mission vaine ou impossible que l'on pense qu'elle est. Changer le monde, c'est une qualité de vie, une forte vibration que l'on s'engage à émettre tout le long de notre vie. Que tu sois donc chrétien, musulman, juif, bouddhiste, païen ou encore athée, ma question pour toi est la suivante. Quel est ton niveau de spiritualité? Nous allons aborder aujourd'hui, toucher du doigt, l'un des 6 états du moi malsains. Oui, parce qu'il existe bien 7 états du moi, dont 6 sont malsains. Nous avons l'égoïsme, nous avons le besoin de plaire, nous avons la rébellion, nous avons la manipulation, nous avons la critique et nous avons la complaisance. Mais aujourd'hui, notre focus sera sur l'égoïsme. Qu'est-ce que c'est que l'ego? L'ego est une représentation qu'un individu a de lui-même, de son moi conscient. C'est un ensemble de ses expériences et de sa personnalité. Image de soi, concept, idées, présupposés, pensées limitantes, etc. L'ego est aussi l'estime de soi, l'amour-propre, qui, lorsqu'il est en quantité excessive, devient l'égoïsme. L'égoïsme est donc une attitude où les besoins des autres sont considérés comme inférieurs aux nôtres ou même sans valeur. On a donc des pensées et des comportements problématiques. Déjà, le sentiment de supériorité. En secondo, le besoin excessif, constant de reconnaissance ou de contrôle. La difficulté à accepter les critiques ou encore à écouter. La tendance à vouloir à tout prix avoir raison. La fâcheuse aussi tendance aussi à vouloir plus de privilèges ou d'avantages que les autres, que ce soit en famille, en couple, avec les amis ou encore avec les collègues. C'est à cet instant précis que l'individu devient prisonnier de son ego. Nous rentrons là donc dans le domaine de l'ego surdimensionné. Qu'est-ce que l'ego surdimensionné? L'ego surdimensionné est une pathologie narcissique qui crée à l'intérieur une souffrance avec un besoin excessif de reconnaissance ou de contrôle, tandis que à l'extérieur, l'individu montre une image d'estime de soi exagérée, de fantasme de succès illimité, un manque d'empathie, le besoin d'être sans cesse admiré, la tendance à vouloir exploiter les autres pour des fins personnelles. Il est un obstacle grave pour l'élévation spirituelle, pour l'élévation de la conscience. De plus en plus on le nourrit, plus il prend de la place, plus il grandit dans notre esprit, dans notre vie, et plus il est destructeur. Contrario, aussi, lorsque l'ego est en faible quantité, cela implique chez l'individu un manque de confiance en soi. Il a l'impression qu'il n'est pas aimé des autres, donc qu'il ne se le doit même pas à lui-même de s'aimer. Et plus dans la vie, on fait face à des échecs et des rejets, plus ce sentiment est exagéré, s'accroît. Dans les deux cas, dans le manque comme dans l'excès de l'ego, les fonctions pour lesquelles l'ego existe en nous sont faussées. Le contrôle de nos impulsions, la régulation de nos émotions, la capacité cognitive, c'est-à-dire de réflexion ou de logique, la capacité de jugement, tout cela est faussé. L'ego peut déjouer des plans de carrière les plus prometteurs et mener des fleurons de l'économie à leur perte. Un véritable obstacle à l'apprentissage des choses des plus simples aux plus compliquées, au développement de nos compétences, à l'apprentissage du savoir-vivre. Bien sûr, penser tout connaître alors même qu'on ne cesse jamais d'apprendre. La dysfonction de l'ego peut venir d'un dysfonctionnement de l'éducation, abusive, agressive, intrusive ou même négligente. Ce qui conduirait la personne à être submergée par les exigences du ça, l'ingérence des pulsions,
L'individu est submergé par les opinions des autres et par les difficultés de la vie. Comment se libérer du dysfonctionnement de l'ego? La dysfonction de l'ego peut venir d'un dysfonctionnement de l'éducation, abusive, agressive, intrusive ou même négligente. Il faut déjà en prendre conscience dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, dans nos réactions, dans nos manières de faire avec les autres. Il faut être détaché et humble. Savoir prendre du recul dans toutes les situations. Ne rien prendre personnellement. Il faut cultiver l'empathie et la bienveillance, des pensées sans jugement. Être une écoute active, admettre nos erreurs, nous excuser et les corriger. L'ego positif est donc la confiance en soi, une estime intérieure qui naît de la capacité et de la valeur personnelle sans chercher la validation extérieure. L'ego négatif, quant à lui, est une image du soi construite et souvent fausse qui recherche sans cesse l'approbation des autres, la validation des autres pour se sentir bien. L'individu est automatiquement soumis à un système de comparaison constant entre lui et les autres et de défense pour se justifier. Nous devons garder notre ego dans les bonnes mesures. Cela est la garantie de notre santé mentale. Et plus on sera nombreux à le comprendre, plus on avancera dans la construction de notre nouveau monde.